Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo skincare. Pour cette vidéo, c'est pas une vidéo produit fini, c'est pas une vidéo où je vais tester de nouveaux produits, c'est une vidéo où je vais vous donner mon avis sur les produits que je suis en train d'utiliser. Donc ça veut dire que c'est des produits que j'utilise régulièrement et qui sont plus ou moins finis. On va voir ensemble tout au long de la vidéo. Alors déjà que j'aime bien utiliser le produit plusieurs fois avant de donner mon avis parce qu'on a toujours une première impression et souvent en l'utilisant un peu plus souvent, 1, 2, 3 fois, on l'apprécie ou on l'apprécie plus ou moins. Et comme je teste énormément de produits, j'ai un grand niveau de comparaison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je teste toujours de nouvelles formules, de nouvelles textures. Donc du coup, je suis tout le temps habituée à tester de nouveaux concepts, de nouvelles innovations K-beauty. Et donc moi, je suis là pour vous donner mon petit retour, même si ce n'est que mon avis personnel. Et donc moi, je suis là pour tester les produits et vous donner mon petit retour, même si ça reste que mon avis personnel. Toutes nos peaux sont différentes, donc même si j'aime pas un produit, peut-être que vous allez l'apprécier. Et vous appréciez un produit, peut-être que je ne vais pas l'apprécier. Mais donc voilà, on va commencer. J'ai mis un peu les produits que je voulais prendre dans cette petite cagette. Je sais pas si on va tous les faire, mais il y en a une petite dizaine. On verra où est-ce qu'on s'arrête et c'est parti. Alors, pour commencer, dans ma cagette, j'ai quand même pas mal de nettoyants parce que c'est vrai que j'en teste beaucoup comme je me maquille et le nettoyage, c'est la première étape dans sa skincare routine et c'est l'étape la plus importante parce qu'il faut vraiment désincruster sa peau, la nettoyer en profondeur pour permettre que les soins que vous allez appliquer puissent bien pénétrer votre peau, déboucher les pores, etc. J'arrête pas de vous le répéter, mais je vous le répéterai jamais assez. Et donc, on va commencer avec le premier produit. Alors, le premier produit, ce sont les Cleansing Pads de Sunsunja. Donc, ce sont des toner pads qui sont à base d'acide hyaluronique, collagène, pas d'écassocide. J'arrive jamais à dire ce mot, madécassocide. Du thé vert, du panthénol et plein de petits trucs dedans. Ça se présente comme ça, je vous montre. Franchement, j'ai quand même pas mal utilisé. C'est quand même assez épais. Vous avez une partie douce comme ça et une partie un peu rugueuse. Alors, ce toner pad, comment vous dire? La seule chose dont je me souviens de ce toner pad, c'est à quel point ça pique les yeux. Parce que normalement, c'est un toner pad, donc bon, no wash 3 secondes cleaning. Ok, donc en fait, c'est un patch 3 en 1, donc en fait, c'est du nettoyer et sans rincer. Déjà, je comprends pas pourquoi sans rincer, parce que à quel point ça pique les yeux. Je peux même pas me démaquiller avec, enfin le visage oui, mais dès que j'approche des yeux, ça brûle d'une manière. Après les pads, ils sont quand même pas très grands, même s'ils sont quand même relativement grands. Regardez mon grand front et ça prend quand même mon front. Donc pour vous dire que ça va, le patch est grand, mais il faut en utiliser 3, 4, 5 même pour une full face. Donc je trouve qu'en vrai c'est pas trop rentable. Enfin, je trouve que c'est moins rentable qu'une huile démaquillante ou un baume nettoyant ou encore un gel nettoyant, vous voyez. C'est comme utiliser des lingettes démaquillantes. Et je trouve qu'au final c'est pas économique. Je les utilise parce qu'il faut bien le finir, on va pas gâcher, donc je les utilise de temps en temps. Ou en fait quand j'ai vraiment la flemme de faire un double nettoyage ou que j'ai un maquillage léger, je vais utiliser ces pads là et après je vais utiliser un gel nettoyant où je vais rincer, etc. Mais vraiment pas pour les maquillages heavy. En tout cas j'ai hâte de terminer, mais je suis pas convaincue par ce produit là. Suivant. Ensuite, j'ai 2 gels nettoyants du moment que j'aime beaucoup. Le premier, c'est celui de Arim. Il est comme ça. Donc, c'est le Radiant Sweetie Scrub Cleanser. C'est un nettoyant à base de thé vert. Il y a du thé vert dedans. Et il y a comme des grains... Ouh, il y a de l'eau qui est tombée. Oh là là, j'ai mis de l'eau partout. Là, je dis comme j'utilise et qu'il était dans la douche. Du coup, il y avait de l'eau qui est restée dedans. Mais en fait, il y a des petits grains. Attendez, je vais vous ouvrir. Il y a des petits grains et je trouve qu'il est vachement bien, sachant qu'il n'assèche pas la peau. Il va vraiment venir désincruster. En fait, les grains, ils sont tellement légers et tellement doux que tu sens que ça exfolie, mais que ça te décape pas la peau, ça n'agresse pas la peau. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Ah ouais, je vais vous montrer. Il est comme ça. Je sais pas si vous voyez les petits grains. Là, vous les voyez à peine. Franchement, ils sont hyper agréables. Et le gel nettoyant, ils sont super bons. Oh, voilà, une tuerie, une dinguerie. Donc franchement, ce nettoyant est plus que validé. C'est un quoi? C'est un 120 ml. Là, il va être disponible sur le site de Coréanista, mais il sera disponible en 100 ml. Mais belle découverte, Arim. Et j'ai d'autres produits de cette marque-là que je suis en train de tester. Je vous donnerai mon avis un peu plus tard. Mais j'aime beaucoup cette marque et leur gel nettoyant est vachement sympa. Ensuite, le second gel nettoyant que j'aime beaucoup, c'est le nettoyant de Cossir. Donc le nettoyant de Cossir, il est à base de charbon, de riz noir et de mucine d'escargot. Donc c'est un gel quand même assez visqueux. Quand je l'ai vu, je voulais trop le tester. Ça, c'est trop le genre de truc que j'ai trop envie de tester et tout. Surtout charbon, tout ça qui va être assez désincrustant. Il fait masque et gel nettoyant. Et il va être là pour vraiment désincruster les pores, pour revitaliser la peau et tout. Franchement, je l'aime beaucoup. Je vous mets une petite image
image de moi en train de le tester parce que je l'ai testé, j'ai fait un petit short dessus. La majorité des produits que je teste, avant de le présenter en longue vidéo, je fais des formats courts, donc qui vous permet un peu de voir comment se présente le produit. Donc là, c'est le nettoyant de Cossir. Vous voyez, il est vachement... en fait, c'est mucine quoi, la mucine d'escargot. Donc j'en mets un peu pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. En fait, c'est vraiment de la bave d'escargot en gel nettoyant. Et pareil, en fait, l'odeur, c'est pas vraiment une odeur de parfum, mais ça sent bon, ça va. Donc ça fait trop... juste pour ça. Donc en fait, vous mettez en masque comme ça, voilà, sur toute la tête, vous laissez poser. Et après, quand vous moussez, ça mousse vraiment bien et ça mousse beaucoup. Là, la quantité que j'ai mis, en fait, si vous lavez juste votre visage avec, ça suffit pour nettoyer. Et si vous faites un masque, et ben ça va mousser beaucoup. Et je vous conseille de le laver sous la douche parce que dans l'évier, vous allez galérer. Moi, je suffoquais comme ça. J'arrivais plus à respirer, il y avait trop de mousse, trop de trucs et tout parce que moi, j'en ai mis beaucoup. J'ai mis une couche sur mon visage de masque. Et après, quand j'ai voulu rincer avec de l'eau, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop compliqué. Donc, je vous conseille vraiment, si vous ne comptez pas faire de masque, une petite noisette, et si vous faites un masque, allez le rincer dans la douche, sinon vous allez galérer. Mais sinon, j'aime beaucoup ce produit et c'est vraiment l'une de mes belles découvertes de cette fin d'année et je vous le conseille parce que du coup il nettoie super bien. J'aime bien l'effet qu'il a après, il n'a pas ce côté asséchant sur la peau comme celui de Ialim. Après que vous l'utilisez, vous n'avez pas la peau qui tiraille, vous n'avez pas la peau qui est vraiment asséchée et ça j'aime bien parce que ça nettoie en profondeur sans agresser la peau. Ensuite, un autre nettoyant que j'ai testé, et d'ailleurs je l'ai testé juste ce matin lorsque je me suis réveillée, c'est le Cleansing Cleaner de Skin Skinial. Donc c'est une poudre nettoyante. Au début, j'ai pris du temps avant de comprendre comment l'utiliser. En fait, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Faut vraiment mettre une pincée d'eau, quoi. Vraiment pas beaucoup. Parce que du coup, sinon ça fait pas de pâte, c'est hyper liquide, ça fonctionne pas du tout. Et pareil, en fait, je suis pas convaincue. Je trouve que pour ce format-là, en fait, comme j'arrive pas à doser et je sais pas la quantité qu'il faut vraiment, je trouve qu'en fait, c'est un format qui est pas trop avantageux. On va vite le terminer. C'est plus pour aller le kiff de faire un peu un mélange et vous voyez, de un peu préparer son nettoyant. C'est un nettoyant enzyme en pH doux AHA, donc il va venir en fait exfolier la peau. En fait, je pensais qu'il allait avoir un peu cet effet masque exfoliant, vous voyez. En fait, pas du tout. C'est vraiment un nettoyant, donc vous mélangez, vous passez et vous appliquez sur la peau et vous massez directement. Si vous le laissez poser sur votre peau, il va être vraiment compliqué à masser. Enfin, c'est pas fait pour être un masque, ni un masque exfoliant, ni un masque à poser. Je pense que c'est vraiment juste une poudre nettoyante. Après, je suis vraiment pas fan et je pense pas que je la rachèterai. Ensuite, encore un nettoyant. En fait, on va faire tous les nettoyants et après, je vous ferai la suite. Donc, le prochain nettoyant, c'est l'huile démaquillante de Hair Bloom. Donc là, vous voyez, il y a marqué Oil to Form. Donc en gros, c'est une huile qui va ensuite se transformer en forme en nettoyant. J'arriverai pas à le traduire, bref, c'est un nettoyant. On va dire un nettoyant 2 en 1. Parce que normalement, on prend une huile ou un baume démaquillant et après, on va utiliser un forme ou un gel pour lorsqu'on fait le double nettoyage. Et là, en fait, on vous permet de faire 2 en 1. Donc en fait, c'est une huile qui après se transforme en gel nettoyant. Non. Pas du tout. En fait, c'est vraiment un gel nettoyant. Là, par exemple, si je veux me démaquiller, et en fait, ça ne va pas du tout avoir le même effet qu'une huile démaquillante ou qu'un baume démaquillant. Ça ne démaquille pas le mascara, ça ne démaquille pas le waterproof. En fait, si on a vraiment mis que de la bébé crème ou que de la CC crème avec un peu de gloss, voilà, ça fait l'affaire. Si on a fait une full face, mascara, non, pas du tout, pas du tout. Sinon, comme gel nettoyant, il est bien. Mais je trouve que c'est pas du tout un 2 en 1 comme ils le prétendent. C'est juste un nettoyant. Sinon, il est bien, il est purifiant. Je trouve qu'il est agréable sur la peau, mais en tant que gel nettoyant. Donc du coup, pareil, je le rachèterai pas parce que là, il y a marqué 200 ml. Ça me paraît petit pour 200 ml. Enfin, ça m'a pas l'air d'être 200 ml. Je trouve qu'il est vachement petit. Et je sais pas. En fait, je suis pas fan. J'ai pas eu de waouh. Je suis pas tombée in love de ces nettoyants comme je suis tombée in love du Ialim ou de celui de Coxir. Ceux-là, je suis vraiment tombée in love et je les rachèterai sûr, j'aime beaucoup. Le gel nettoyant en mode gommage un peu et celui en mode masque. Franchement, ces deux-là, je valide et je vous les conseille. Testez-les, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, on va passer à la suite des produits. Le produit suivant, c'est le Bubble Toner de Orgamili. Orgamili, bon, c'est une marque vegan qui est très cool, tous les produits sont assez clean et tout, etc. Il n'y a aucun problème. Donc ça va être des produits qui sont à base de produits organiques, donc bio, naturels et vegan. Que demander de plus? Rien du tout. La seule chose qui me perturbe dans leur gamme, c'est que tous leurs produits sentent, pour moi,
les produits actifs, donc les produits pour les cheveux. Et en fait, on va dire, c'est l'odeur de mon enfance pour mes cheveux. Donc en fait, le mettre sur mon visage, pour moi, c'est trop difficile. J'ai vraiment l'impression de mettre un produit pour les cheveux. Mais l'odeur, si je pouvais vraiment vous faire transférer cette odeur, c'est dingue, c'est vraiment les produits actifs. Vous savez, les produits qu'on avait lorsqu'on se défrisait les cheveux quand on était petit et tout, et qu'on savait pas que ces produits-là c'était trop nul, enfin que c'était une horreur pour les cheveux et qu'on utilisait. Ça sent vraiment ça. Et du coup, je suis pas fan. Et même les toners, bubble toners, je comprends pas le principe en fait. En vrai de vrai, je suis pour l'innovation, oui, mais si c'est un réel intérêt, faire un bubble toner, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment comme une mousse. Voilà. Moi, une mousse nettoyante, j'aime bien. Une mousse toner, je sais pas. Je trouve que pour un toner en mousse, c'est pas du tout agréable à mettre. Moi, je préfère les toners soit en mist ou soit en coton, comme je vous ai déjà expliqué. Mais là, bubble toner, voilà. En fait, la sensorialité, l'odeur fait que c'est un toner que j'ai du mal à utiliser. Et pareil, je le rachèterai pas. Désolée Orgamili. Et pourtant, leurs produits ont l'air bien, mais toute la gamme semble pareille. Du coup, j'ai vachement du mal à les utiliser. Ensuite, l'avant-dernier produit, c'est la crème de Sunding. Alors, je l'ai testé dans une précédente vidéo. Il y a des grains dedans, il y a comme des micro-capsules. Et en fait, au début, j'étais assez étonnée parce que j'avais mal lu la petite fiche, clairement. Et en fait, je trouve qu'elle est pas mal. J'étais agréablement surprise parce que je trouve qu'elle est vachement hydratante. Elle est quand même assez riche et on sent vraiment que la peau l'apprécie et que la peau l'absorbe. Après, vous me direz, les ingrédients, c'est panthénol, céramide, niacinamide, acide hyaluronique et les peptides. Donc, c'est vraiment que des agents qui vont être nourrissants, qui vont renforcer la barrière cutanée, qui vont venir hydrater la peau en profondeur, donc ça m'étonne pas qu'elle soit aussi hydratante. Et en fait, le truc de microcapsules, je trouve que ça rajoute une petite sensorialité en plus. Je vais voir, est-ce que vous voyez ou pas les petites capsules? Peut-être que vous voyez pas. Mais vraiment, en fait, on les sent à l'application, c'est vraiment comme des petits grains en fait. Et plus vous massez, plus ils vont se dissoudre. Mais au début... La première fois que j'ai testé, je suis en mode ah mais c'est quoi encore? Pourquoi il y a des grains dans une crème et tout? Donc franchement j'aime beaucoup cette crème. Je pense que c'est l'un des produits que je préfère de la marque Sunding. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de l'aller voir, ça me fera extrêmement plaisir. Pareil, elle n'a pas d'odeur et est-ce que c'est une crème que je rachèterais ou pas? Je pense qu'elle est bien, elle est hydratante et il faut que je l'essaye. En fait, il faut que j'utilise un peu plus longtemps pour que j'ai vraiment un avis tranché dessus. Mais sinon là, comme ça fait une semaine que j'utilise, mais je l'aime bien et je trouve qu'elle est quand même assez hydratante. Je la mets plutôt le soir parce que le matin, je mets leur crème solaire qui est pas mal aussi. C'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Elle est top, pas de fini blanc, elle rend pas la peau grasse. Franchement, rien à dire. Le top, on rachète, on valide. C'est ok, c'est validé. Pour terminer, on va arriver au dernier produit. Et le dernier produit, c'est le masque de Medicube, celui-ci. Je pense que vous le connaissez, je pense que vous l'avez vu, il a fait un buzz énorme à un moment sur TikTok et tout ces Titi Quanti là. Donc bien évidemment, j'ai voulu l'essayer. Je l'ai essayé une première fois, j'ai pas aimé parce que j'avais fait une couche beaucoup trop fine. Donc du coup, en fait, j'avais du mal à l'enlever et je trouve que ça m'arrachait tous les mini duvets que j'ai sur la peau. Mon duvet là. Ça marchait toute la moustache. Donc du coup j'ai dit ah ouais flemme. Ensuite ce qui m'a un peu rebuté, la compo. La compo elle est horrible. La compo est pas bonne. Ils disent que c'est un masque à garder toute la nuit. Oui, c'est bien ça. En gros, c'est un produit que tu es censé mettre toute la nuit sur ton visage. Donc en fait, tu l'appliques, t'attends qu'il sèche, tu le laisses la nuit et tu l'enlèves le lendemain. Et apparemment, c'est une formulation qui est faite pour ne pas boucher les pores de la peau. Et en gros, la peau, elle va respirer. Vous voyez, le masque va agir, mais la peau ne sera pas étouffée. En fait, je sais pas quoi vous dire. Parce que vu la composition, je me dis en fait, au contraire, j'aurais aimé que le masque fasse barrière. Ah, en fait, je sais pas, dites-moi si vous l'avez apprécié ou pas. Déjà, le format, je le trouve trop court. En fait, du coup, faut en mettre beaucoup. En fait, pour que ça fasse vraiment le petit truc cling, je sais pas quoi, la visage de verre, il faut en mettre une dose énorme sur la peau pour qu'on puisse l'enlever, que ce soit un peu agréable. Et du coup, je trouve que en termes de prix et de format, en fait, le masque, tu l'utilises 4 fois et c'est terminé. Je l'avais déjà mis dans une précédente vidéo sur ce que je pensais des produits Buzz. Et en fait, j'ai pas changé d'avis. Je l'ai réessayé et je l'aime toujours pas. Voilà, j'ai pas essayé beaucoup de produits de Medicube. Celui-là, j'avais vraiment envie de l'essayer parce que voilà, c'est vrai que tout ce qui est collagène, on en voit beaucoup passer en ce moment sur les réseaux sociaux et on a envie d'essayer plein
de produits qu'on voit. Et celui-ci, j'ai voulu lui donner une deuxième chance. Et bah non, je le rachèterai pas. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous le rachèterez? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous en pensez? Et vraiment, je veux grave un retour là-dessus parce que là, je vois que des retours des gens, des réseaux et tout. Et genre, t'as pas trop d'avis en fait. On les voit juste le faire, mais ils ont pas d'avis concernant la sensorialité du produit ou le avant-après et tout. Et moi, je veux grave votre avis. Moi, je vous donne mon avis. Mais j'aimerais bien également savoir le vôtre, même sur les produits que je vous présente, etc. Si vous les avez essayés, est-ce que moi, l'avis que j'ai dessus, c'est juste moi et que vous n'avez pas du tout le même avis, ou alors est-ce que vous êtes d'accord? En fait, j'aimerais trop savoir vos arguments et qu'est-ce que vous pensez des produits en globalité. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo skincare. Prenez soin de vous, prenez soin de votre peau. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bye!